Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Connectez-vous dans la paix, dans la paix, dans la paix. Rassurez-moi que vous m'entendez bien. Rassurez-moi que vous m'entendez parfaitement. Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus pour vos vies, gloire à Jésus pour tout ce qu'il permet. Alléluia. Connectez-vous, arrivez dans la paix, dans la joie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire que je sache qui est connecté avec moi en ce matin, en ce midi ou en ce soir, dépendamment de l'endroit où vous êtes, n'est-ce pas? Shalom à chacun, shalom à chacune. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. On se connecte, on invite quelqu'un, on partage. Je vais faire la même chose. On partage et on invite, s'il vous plaît. Alléluia. Shalom à chacun, shalom à chacune. Soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés. Merci d'inviter. Merci de partager. Gloire à Jésus pour vos vies. Shalom Blanche, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Contente de te savoir connecté. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Alors, je partage. Je t'invite à faire la même chose. Partage à quelqu'un. Partage dans un groupe. Partage sur une page. Fais du bien à quelqu'un, n'est-ce pas? On va passer un petit moment dans la présence de Dieu. Ça sera pas long, ça sera pas long. On partage, on invite. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyons bénis. Alors, je partage. Donc, fais comme moi, s'il te plaît, par les compassions du Christ. Partage, invite quelqu'un. La parole que Dieu met dans mon cœur est pour tous. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur pour quelqu'un. Je prie que ce soit toi. Alors invite quelqu'un, partage à quelqu'un. On partage dans les groupes, sur les pages. Avant, ça sera pas long, presque terminé. Et voilà. Et comme vous me connaissez bien, mon habitude, on commence toujours par une bonne adoration afin d'inviter la présence de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux rien faire, je n'ai pas de mots, je ne fais rien par moi-même, je fais tout par l'Esprit. Alors, j'ai besoin de la présence du Saint-Esprit pour tout. Alléluia. Donc, on va louer, on va adorer. Shalom Esther, shalom Judith, shalom. Merci Esther d'inviter les filles. Alléluia. Alléluia. Un chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Est-ce que tu loues avec moi de là où tu es? Un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes sont
suis plus esclave de la peur. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Il faut le proclamer, il faut le confesser, il faut le prophétiser, il faut le dire à haute voix. Il faut que l'atmosphère l'entende, il faut que les esprits méchants l'entendent, que tu es enfant de Dieu, que toi tu as une valise, que toi tu es mise à part, que toi tu es une portion qu'on ne peut pas toucher. C'est de ça qu'il s'agit, non? Il faut que tu le proclames. Que toute l'atmosphère spirituelle sache ton identité en Christ. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande chose, de plus grand accomplissement que de devenir enfant de Dieu. Avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. De ta famille. Réalise que tu es de la famille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du maître du temps et des circonstances, celui qui détient toutes choses, celui qui connaît toutes choses. Son sang coule dans tes veines. Son sang à lui coule dans tes veines. Coule dans tes veines. Et ton sang coule dans tes veines. Le sang de Christ coule dans tes veines. Donc dans ton corps, la maladie n'a pas de place. Parce que c'est le sang de Christ qui circule dans tes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Seigneur, parce que nous sommes encore assemblés en ton nom. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous invoquons l'Esprit de Dieu en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de l'atmosphère. Qu'il me permette de parler, non pas par ma chair ni par mon sang, mais par toi. Saint-Esprit, éduque-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Toi l'enseignant par excellence. Toi, à cause de qui nous sommes capables de demeurer, de faire les choses selon le Seigneur. Sois là dans nos cœurs. Sois là et fais taire tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit de manque de connaissance, tout esprit de manque d'intelligence. Prends le contrôle et agis dans nos vies en ce matin. Que ce temps que nous te confions soit un temps que tu utilises pour nous impacter, nous renouveler en toi, Saint-Esprit. Que ce temps soit mis à profit, afin que des cœurs soient gagnés, que des vies soient délivrées, que des cœurs soient délivrés, que des vies soient restaurées, que des chaînes tombent, que nous soyons affranchis et réellement libres. Libre de toute addiction, libre de tout péché, libre de toute culpabilité, libre de toutes les chaînes que l'ennemi a enroulées autour de nous. Que nous soyons délivrés. Comme Lazare, quand tu l'as ressuscité, tu as dit déliez-le et laissez-le aller. Délie-nous et laisse-nous aller. Aller sur le chemin qui mène à toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Non pas uniquement pour moi, mais aussi pour mon frère. Non pas uniquement pour mon frère, mais aussi pour ma soeur. Qu'il en soit ainsi pour nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis plus esclave de la peur. Nous le proclamons.
voix. Dis, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu, mais je suis racheté, mais je suis sanctifié, mais je fais partie de l'assemblée des justes. Quand la Bible parle de juste, il s'agit de moi. Je ne regarde pas mes fautes, je ne regarde pas mes imperfections, mais je regarde au sang de Christ, versé pour que je sois appelé juste. C'est à cause de l'œuvre de la croix que moi aussi on m'appelle juste, comme je suis là, comme tu me vois là. Quand on parle de juste, on me met parmi les justes à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia, alléluia, dis-le, célèbre l'œuvre de la croix qui te justifie. Alléluia. Saint-Esprit d'être là. Merci Saint-Esprit de faire de nous des vases, des réceptacles dans lesquels tu déposes ta présence. Merci Saint-Esprit de nous utiliser comme le prolongement de la main de Dieu sur cette terre. Merci de déposer en nous des sources d'eau vive. Alléluia. 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 Oh merci Jésus. Merci Jésus. L'œuvre achevée et accomplie de la croix. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour les grâces que tu opères dans nos vies. Pour ce que tu vas faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Pour ce que tu vas faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Pour les restaurations. Pour les délivrances. Pour les chaînes qui vont encore tomber. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je me réjouis déjà pour ce que tu vas accomplir encore ce matin. Je me réjouis déjà de ce que tu vas affranchir encore quelqu'un ce matin. Je me réjouis déjà pour la paix et la joie, pour la santé de cœur que tu fais dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, Amen, Amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un gros Amen? Un Amen que le monde des ténèbres entendra. Alléluia. Alléluia. Alors je bénis le nom de Dieu pour ce matin. Je bénis le nom de Dieu pour ce temps qu'il a mis à part expressement pour toi, expressement pour moi, parce qu'il a à cœur réellement de délivrer quelqu'un. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est Christ libère et affranchit réellement. Je bénis le nom de Dieu pour cette parole qui m'a inspirée. Parce que, comme je le disais la dernière fois, la première chose pour laquelle Christ parmi les premières choses que Christ a révélées quand il a reçu l'onction d'évangéliste, l'onction de sacrificateur, quand il est sorti du désert, la première chose qu'il a dit, c'est « Le Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur moi, afin d'aller libérer les captifs. » Délivrer, guérir les cœurs brisés. Donc la délivrance, la restauration de l'âme, la libération des captifs fait partie intégrante du ministère de Christ. C'est ce pourquoi Christ a été oint, pour délivrer. Et il délivre à partir de la parole de Dieu. Alors c'est le mandat que le Saint-Esprit a déposé dans la parole qu'il a mis dans mon cœur ce matin, n'est-ce pas? Alors je bénis le nom de Dieu pour cette parole et j'aimerais vraiment essentiellement, mon partage va être axé sur des esprits qui nous retiennent, sur des esprits qui nous empêchent de vivre la libération de Christ dans notre quotidien. Vous savez, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit ce que la Bible décrit comme le salut. En un mot, le salut, le sozo. Le salut, c'est
revêt, il cache, il englobe beaucoup de choses. Dans le salut, il y a tellement de grâce, tellement de choses qui sont dans le salut. Dans le salut, il y a la capacité d'être libre, la capacité de respirer enfin, la capacité de voir ses chaînes tomber. Et ça fait partie intégrante de ce que nous recevons quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup d'entre nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur ne marchons pas réellement dans cette délivrance, dans cette libération, je ne sais pas comment je vais dire, dans cette liberté d'expression, cette liberté de se mouvoir, cette liberté de prêcher l'évangile, cette liberté d'aller voir un frère et dire « Christ m'a sauvé, Christ m'a libéré ». Et c'est ce que je veux, je veux vraiment explorer avec toi aujourd'hui. Et vraiment, je vais axer mon propos sur un esprit qui est l'esprit de la honte. Beaucoup d'entre nous parlons souvent de la peur. Beaucoup d'entre nous parlons de la culpabilité. Mais la honte est un élément qu'on ne parle pas, on n'élabore pas souvent. Mais la honte est un esprit aussi. La honte est avoir honte, honte de notre passé, honte de ce qu'on a fait, nous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu, d'expérimenter la libération, la liberté que Christ nous a donnée à la croix. Alors, je vais te lire un passage biblique sur lequel l'Esprit de Dieu m'a orienté, qui est dans 2 Samuel 12. Je bénis le nom de Dieu pour ta présence. Je salue les serviteurs et servantes de Dieu qui sont connectés. Maman Clarisse Mouaka, que Dieu te bénisse, une grande servante de Dieu. Une ouin bénie de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Merci d'être connecté. Apôtre Léonel, soyez bénis. En tout cas, je bénis le nom de Dieu pour tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu qui sont connectés. Je vous honore et que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous. Alors, je suis dans 2 Samuel 12 et je vais te lire à partir du verset 13 et je vais m'arrêter au verset 24. Je répète, 2 Samuel 12 du verset 13 au verset 24. S'il vous plaît, par les compassions du Christ, si quelqu'un peut écrire le passage biblique afin que celui qui se connecte après puisse nous suivre, savoir sur quel passage de la Bible nous sommes en train de parler. Donc 2 Samuel 12 du verset 13, donc au verset 24. Je lis la parole de notre Seigneur, de notre Dieu. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri, que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, échangea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je?
Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un enfant qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel. Amen, amen, amen à cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je bénis le nom de Dieu pour cette parole et je prie que l'Esprit de Dieu inspire tout ce que je vais partager avec vous ce matin. Alors, nous venons de lire la suite de ce qui s'est passé après le péché d'adultère et de meurtre de David. Les conséquences du péché ont frappé sa maison et l'enfant qu'il avait conçu, l'enfant de l'adultère, a été frappé par la malédiction. Il est tombé malade, il est mort comme la Bible nous a mentionné. Et ce sur quoi j'aimerais vraiment m'étaler, c'est sur le fait que après avoir commis ce péché, après que Nathan ait parlé à David plus haut dans le passage, que Nathan ait révélé par parabole à David qu'il avait vraiment commis l'adultère, que David a reconnu que vraiment il avait péché, que l'enfant soit mort et tout ça, qu'il ait jeûné et tout, il s'est levé. La Bible dit qu'il soignait, il s'est oint à nouveau. Il est d'abord allé dans la maison de l'Éternel. Il s'est recommandé entre les mains de Dieu. Il s'est lavé. Il a changé de vêtements. Et toutes ces étapes-là expliquent beaucoup de choses. Changer de vêtements, c'est changer carrément de nature. Changer d'apparat, changer d'atmosphère, changer de système de pensée, changer comment je vais dire, d'état d'esprit. Changer complètement son état d'esprit. Là où tu avais l'état du deuil, là où tu avais l'état de la honte, là où tu avais l'état de la culpabilité, là où tu étais consciente ou conscient de l'action que tu avais posée, David s'est débarrassé de ce manteau de deuil, de cet apparat de culpabilité, de cette conscience de pécheur. David s'est débarrassé de toutes choses. Après que la malédiction ait frappé sa maison, après que son enfant soit mort, après qu'il ait compris, commis, expérimenté, vécu les conséquences de son péché, David s'est débarrassé, il s'est lavé, il s'est oint à nouveau, il a changé de vêtements, il a mangé et il a continué sa vie. Il a continué à servir. La Bible dit que il a appelé ses serviteurs et leur a demandé de lui faire à manger. Donc il est remonté sur le trône. Il a repris son travail. Ce pourquoi le Seigneur l'avait oint au départ. Il a accepté son temps de repentance, le temps de honte, où il était couché par terre. Il s'est humilié, il a supplié le Seigneur. Il a fait tout ce qu'il fallait, mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où tu vis dans la honte. Il y a un temps où tu acceptes l'humiliation. Il y a un temps où tu acceptes la culpabilité. Il y a un temps où tu acceptes de payer les conséquences de ton péché. Mais il y a un autre temps où tu te débarrasses du vêtement de deuil. Mais combien d'entre nous restons paralysés dans le vêtement de nos péchés? Combien d'entre nous restons dans la honte? Vous pensez que si c'était la honte, même moi, j'allais venir m'asseoir pour parler de la part du Seigneur? Non. Dieu et ceux qui m'ont connu savent d'où je viens. Nous étions des personnes qui ouvraient les clubs, les boîtes de nuit et fermions les boîtes de nuit. C'est-à-dire que quand la boîte de nuit commençait, c'est nous qui étions les premiers. Et quand la boîte de nuit devait fermer, c'est-à-dire on nous disait, on éteignait les lumières, pour ne pas dire on allumait les lumières sur nous. Attends, la danse est finie, la boîte doit fermer, vous devez rentrer. Ça, c'était nous. Mais il faut comprendre que quand Christ visite, c'est-à-dire, il y a un processus. D'abord, Christ vient se révéler à toi et puis il vient te faire comprendre que comme tu es là, moi aussi, je viens me présenter à toi. Maintenant, tu es surpris. Tu te dis, ah, mais moi aussi, comme je suis là, tu me choisis. Il te dit oui. Et tu te demandes, mais ceux qui m'ont connu, ceux qui savent qui j'étais, bon, je vais aller comment devant eux pour leur dire que je suis maintenant une autre personne.
et Christ fait le travail. C'est un processus. Mais quand toi-même tu te présentes avec ta nouvelle nature, c'est comme si tu ne te rappelles plus de qui tu étais hier. C'est comme si, c'est pas que tu ne te rappelles plus, tu sais qui tu étais hier. Mais cette nouvelle personne que tu es aujourd'hui, tu l'embrasses tellement, c'est comme si c'est toi-même maintenant. Tu réalises que en fait, la personne que tu étais hier, ce n'était pas toi réellement. Ce n'était pas ta vraie nature. Ce n'était pas qui tu es. C'est qui le monde a fait de toi. C'est qui les expériences de la vie. Qui ce que tu connaissais, où tu as grandi, les amitiés, les choses que tu as connues dans ton enfance. C'est qui l'atmosphère a fait de toi. Mais qui tu es révélé quand tu rencontres Christ. Christ te révèle réellement qui tu es. Et quand tu réalises qui tu es et que tu embrasses cette nouvelle personne, tu es à l'aise, confortable de venir présenter cette personne-là maintenant au public. Mais tu ne peux pas être à l'aise avec qui tu es réellement. C'est-à-dire qui Christ te révèle de toi quand tu t'attaches, quand tu es bloqué sur la personne que tu as été dans le passé. Si tu es bloqué sur les péchés que tu as commis, sur la terre ici, des gens pour te rappeler qui tu étais, il y en aura plein. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Les gens pour te rappeler ce que tu as fait dans ton passé, les gens pour te rappeler qui tu as été dans ton passé, ils seront pleins. Parce que c'est l'ennemi qui les conduit à tester, qui les conduit à te rappeler, à te ramener en arrière. À te ramener en arrière. Il y aura plein de gens pour te rappeler que tu as été la femme adultère. Il y aura plein de gens pour te rappeler que tu as été cette femme qui vivait dans le péché, qui sortait avec un homme marié. Il y aura plein qui vont te rappeler que tu as été ce voleur, que tu as été cet homme à qui on ne pouvait même pas confier quoi que ce soit. Cet homme, cet ivrogne, on ne pouvait même pas, c'est-à-dire on ne pouvait pas compter sur toi. Quand dans ta famille on disait qui va échouer, on posait la question qui va échouer, tout le monde tournait le regard vers toi. On savait que c'était toi qui allais échouer. Ça, c'était ton passé. Mais Christ est venu pour nous affranchir, pour nous libérer, pour faire de nos vies ce que lui-même, il avait décidé avant la création de ce monde. C'est-à-dire, avant que tu sois le pécheur que tu as été, il y avait une vie que le Seigneur avait mis à part. Il y avait une vie que le Seigneur avait déjà établie. Et cette vie-là, tu ne peux la vivre que lorsque tu acceptes ta nouvelle nature. Lorsque tu acceptes cette nouvelle créature que Dieu veut faire de toi. Mais beaucoup d'entre nous restons attachés à cette ancienne personne. On reste attaché à notre péché, à notre nature. On ne croit pas à l'œuvre de la croix. On reste dans la honte. Ah, les gens parlent. Les gens disent ça de moi. Et les gens se rappellent de qui j'ai été. Les gens vont continuellement se rappeler. Surtout dans cette nouvelle... avec les nouvelles technologies où nous avons maintenant des vidéos de toi où tu fumais la drogue. On a des vidéos de toi où tu avais des petites jupes. On a des vidéos de toi qui continuent à circuler sur les réseaux sociaux où tu vivais dans la fornication. On a des vidéos de toi. Les gens vont continuer à publier ces vidéos-là. Mais si tu veux regarder à ça, tu ne vas pas rentrer dans la gloire que Dieu a réservée pour toi. Tu ne vas pas rentrer dans l'accomplissement que Dieu a mis à part pour toi. Christ est venu avec la libération, mais autant, il faut que tu acceptes cette libération-là. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes la puissance de l'œuvre de la croix. Certains d'entre nous commettent des choses et puis quand on rentre dans la présence de Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Mais on ne croit pas, même quand on a demandé pardon, on ne croit pas réellement que le Seigneur nous a pardonné. Des fois, on reste là. On a peut-être un problème d'infertilité. On se dit, ah, est-ce que ce n'est pas l'avortement de 2015? Est-ce que ce n'est pas l'avortement de 2006 qui me poursuit jusqu'aujourd'hui? Pendant que tu faisais l'avortement, tu n'étais pas en Christ.
Après, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a fait de toi une nouvelle créature. Il a dit que les choses anciennes sont passées. Il a dit que dans la maison de Dieu, on ne trouvera pas aucune femme stérile. Mais toi, tu vas chercher l'avortement de 2004 pour venir justifier le pourquoi aujourd'hui dans ton foyer, renouveler le foyer que Dieu a béni pour venir dire que c'est à cause de 2005 là, que tu n'arrives pas à avoir l'enfant. Mais tu es en train de donner l'occasion à l'ennemi de récupérer ça et de te lier davantage, de lier tes entrailles davantage. C'est toi qui donnes l'opportunité à l'ennemi de te garder captif. Alors que Christ a déjà proclamé ta délivrance. Il a déjà proclamé ta libération. C'est à toi de refuser de vivre dans la honte. C'est à toi de refuser de vivre dans la honte. Je vais vous raconter l'histoire d'une sœur vraiment qui était dans une assemblée avec son fiancé. À l'époque, il n'était pas fiancé, mais ils étaient promis. Ils savaient qu'ils voulaient être ensemble. Et le frère était chantre. La sœur, elle était au protocole, à l'accueil du moins. Elle s'occupait de faire asseoir les gens, de disposer les gens. Et les deux dans l'église, on savait que les deux là s'aimaient beaucoup et tout ça. Et qu'est-ce qui est arrivé dans leur cheminement? Ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils ont couché ensemble. Et la fille est tombée enceinte. Et la honte dans l'assemblée. Alors que leurs parents, le père et la mère du jeune homme faisaient partie des anciens de l'église. Étaient connus dans la maison, faisaient partie des à côté, des alentours du pasteur. La honte. La fille a arrêté de venir à l'église parce que c'est elle qui portait le ventre, non. C'est elle qui avait le ventre qui poussait. Le jeune homme, lui, bien sûr, il a été sanctionné. Donc, il n'était plus, il chantait plus. Mais il venait quand même à l'église. Mais la honte, il fallait braver tous les gens qui parlaient. La fille, elle ne voulait plus venir à l'église. Elle restait, elle était devenue comme un peu rétrograde parce qu'elle avait du mal à venir dans la maison de Dieu. Malheureusement ou heureusement, selon le plan de Dieu, la grossesse, la fille a perdu l'enfant. Elle a perdu la grossesse. Et elle avait encore doublement mal parce que c'était vraiment une fausse couche. Elle avait perdu le bébé. Elle aimait son copain, elle aimait son conjoint. Ça avait affecté leur relation. Et ils sont restés comme ça jusqu'à ce que la fille retrouve la force de revenir dans la maison de Dieu, revenir à l'église. Ils ont été sanctionnés. Après la sanction, le frère est retourné, chantre. Il a continué à servir le Seigneur. La sœur est retournée au service. Elle a continué à servir le Seigneur. Les deux aujourd'hui ont un grand ministère. Un grand ministère que vous connaissez très bien, qui s'appelle couronné, je pense couronné de grâce ou couronné d'honneur. Ils ont un grand ministère sur la toile présentement. Ils sont invités sur les plateaux comment on appelle ce MCI, ils sont invités, ils ont un grand ministère. Mais ils ont commencé comment? Dans le péché. Et ils ont lavé la honte qui était sur eux pour continuer ce que Dieu les avait appelés à faire. Mais bon nombre d'entre nous sont paralysés dans la honte et ne rentrent pas dans la gloire de Dieu. Il y a des plans que Dieu a pour toi. Mais il faut que tu arrêtes de regarder qui va parler de toi, qui va dire des choses sur toi, qui va dire que tu es comment, qui va dire que tu es tombé, qui va dire que tu n'es pas tombé. La Bible dit que tous ont péché, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas, parce que certains vont dire, ah, mais après ce que tu as fait, tu n'as pas honte. Tu reviens, tu n'as pas honte. Ce n'est pas que tu n'as pas honte. Tu as eu le temps d'avoir honte. Ce n'est pas que tu n'es pas conscient de ton péché. Tu n'es pas conscient, mais tu as minimisé. Parce que c'est ce que certaines personnes vont te dire. Toi, tu minimises ce que tu as fait là. Ce que tu as fait, c'est grave. Ce n'est pas que tu as minimisé. Ce n'est pas que tu n'as pas honte. Ce n'est pas que tu ne vois pas la gravité de ton acte.
Tu as eu le temps de voir la gravité. Et c'est parce que tu as vu la gravité de ton acte que tu es rentré dans la présence de Dieu, que tu as demandé pardon au Seigneur. Ce que tu fais dans le secret avec ton Dieu, personne ne voit. Combien de larmes tu as versé dans le secret? Combien de pardons tu as dit au Seigneur? Combien de fois tu es resté couché par terre comme David? Humilié. Tout le peuple n'a pas su que David dormait par terre. Il n'y a que les serviteurs de David qui savaient. Ceux qui étaient dans l'intimité de David qui savaient qu'il ne dormait plus sur son lit. Il dormait par terre. Il s'humiliait dans la présence de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont proches de toi. Parfois même ton mari ne peut même pas imaginer à quel point dans le secret tu es en train de demander pardon pour ce que tu as commis. Parfois ton épouse, parce que tu as commis l'adultère. Tu as été infidèle, tu as demandé pardon à Dieu, tu as reconnu ton adultère à ton épouse, tu lui as demandé pardon. Et elle, par la grâce de Dieu, elle veut continuer le foyer avec toi. Mais tous les jours, elle est en train de te rappeler ce que tu as fait. Tous les jours, elle est en train de dire, alors qu'elle a décidé de rester avec toi, hein, alors qu'elle a décidé de te pardonner. Et à chaque fois que tu veux continuer à aller à l'église, elle te demande, mais avec ce que tu as fait là, toi aussi tu veux ouvrir la Bible. Toi aussi, tu veux qu'on prie ensemble. Avec ce que tu as fait là, toi aussi, tu veux dire le nom de Dieu. Mais Christ est venu, est mort sur la croix. Non pas pour les justes, non pas pour ceux qui sont parfaits, non pas pour ceux qui sont excellents. Christ est venu et est mort à la croix pour les adultères, pour les impudiques. Christ est venu mourir à la croix pour les voleurs, pour les pédophiles. Christ est venu mourir à la croix pour les menteurs, pour les injustes, pour les méchants, pour les intolérants, pour ceux qui sont pécheurs. C'est pour ceux-là, exactement, pour ceux-là que Christ est venu mourir à la croix. Voilà pourquoi les pharisiens n'ont pas compris. Voilà pourquoi les pharisiens n'ont pas compris Christ. Ne soyons pas des pharisiens d'aujourd'hui. C'est un esprit. Être un pharisien, c'est un esprit. Quand ton mari est venu te demander pardon pour ce qu'il a fait et que toi, tu as réfléchi en toi-même et que tu as décidé en toi-même sans aucune pression extérieure, tu as dit, je décide de pardonner à mon époux. Parce que la Bible nous demande de pardonner. Bon, maintenant que tu as décidé toi-même de pardonner, accepte le processus d'oubli que Christ va faire en toi. Mais ne continue pas à persécuter, à condamner, à ramener le péché de ton époux continuellement, de ton épouse continuellement, de ton frère, de ta soeur continuellement, à lui rappeler ce qu'elle t'avait fait alors que tu as décidé de pardonner. Ne condamne pas la personne en disant que toi, comme tu es là, à cause de ce que tu as fait, tu n'es pas supposé continuer à servir. Tu n'es pas supposé. Il y a un temps où tu es suspendu. Il y a un temps où tu es suspendu. Le temps où tu es suspendu pour ton service, c'est le temps où tu es dans la repentance. C'est le temps où tu pries pour que le Seigneur te fortifie à nouveau. C'est le temps où tu laisses le Seigneur faire l'œuvre en toi. C'est le temps où le Seigneur enlève les débris, enlève l'ivraie, te permet de réaliser qu'est-ce qui t'a conduit à ce péché. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas suivi le chemin de Christ? C'est ce temps-là. Mais une fois que ce temps est passé, accepte que ce temps soit passé. Accepte que tu n'es plus dans un temps où tu es suspendu. Accepte que tu as renoué avec le Père. Va et prends le micro et chante encore pour la gloire de Dieu. Va et prends le micro et prêche encore pour l'œuvre de Dieu. Prêche encore pour l'avancement de Dieu. Ne regarde pas à qui tu étais hier. Notre vie en Christ, c'est une succession de fois où tu tombes, où tu te relèves. De fois où tu tombes, où tu te relèves. Tu ne tombes pas parce que tu as prémédité de tomber. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu ne fais pas exprès de tomber. Tu ne te réveilles pas le matin en disant, aujourd'hui, je vais commettre l'adultère, je vais commettre la fornication, aujourd'hui, je vais mentir, je vais voler. Non! Mais quand ça arrive, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu te répands. Et tu continues ta marche avec le Seigneur. N'accepte pas que les voix extérieures ne tolèrent pas, refusent catégoriquement, parce que ce sont des choses qui paralysent ta vie, qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu.
N'accepte pas que des gens viennent te condamner. N'accepte pas que les gens viennent te discréditer. Continue à dire que toi, tu n'es pas supposé. Toi, tu ne devrais pas. Ou refuse ces choses-là. Refuse. Vous savez, moi, j'ai beaucoup été enseignée parce que par la vie, d'abord par la vie et par le Seigneur, je faisais partie de ces gens, de ces filles qui condamnaient systématiquement toutes les filles qui tombaient enceintes avant le mariage. Je parlais, je disais non, ça là, comment cette fille a pu? Surtout quand on était à l'école, quand on était au lycée et puis tu entends la fille là ici est tombée enceinte. J'étais là, je te disais, mais vraiment ces filles, comment, mais quand même, je jugeais, hein. Je jugeais, je condamnais. Je jugeais, je condamnais. Mais moi qui suis assise ici, j'ai eu un enfant avant de me marier. Je suis tombée dans la fornication aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas la fornication et puis tu fais, puis personne ne sait. C'est la fornication, tu fais et puis on sait. Et puis de génération en génération, on sait que tu avais forniqué parce qu'il y a un enfant qui est sorti dedans. C'est un témoignage vivant que tu as vécu dans la fornication, non? Hein? C'est comme ça que Dieu traite les gens qui passent le temps à juger, condamner. J'ai appris avec mes propres expériences que quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, vaut mieux la boucler. Quand tu ne sais pas par quoi la personne est passée, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a fait ce choix? Qu'est-ce qui a fait que lui, il a fait ce choix? Quelles sont les circonstances? Quand je suis tombée enceinte, les gens autour de moi me disaient, non, tu es jeune, et le gars, il t'a pas marié, il faut avorter. J'ai refusé, j'ai dit non. Double péché, comme David. Non seulement tu tues Uri, non seulement tu as forniqué avec sa femme, tu as commis l'adultère, mais tu vas encore tuer. Non, pardon. Pardon. Malgré que je n'avais pas encore Christ dans ma vie. Je n'étais pas encore chrétienne. J'ai dit non. Je garde l'enfant. Je garde l'enfant. Et je bénis le nom de Dieu. Parce que j'ai gardé mon enfant. Est-ce que je sais si cet avortement aurait causé que je ne sois plus féconde aujourd'hui? Est-ce que je sais quelles auraient été les conséquences? Je n'aurais pas eu ce fils que j'ai aujourd'hui qui est une bénédiction pour moi. Une bénédiction sérieuse pour moi. Et le Seigneur, après mon péché, quand je l'ai rencontré, il m'a béni. Il m'a donné un époux. Et comment est-ce que l'un des critères qui a fait que j'ai su que c'était mon époux, c'était sa capacité à prendre cet enfant que j'ai eu avant, comme son enfant. C'était le fait que c'était un jeune, pas d'enfant, rien, frais, qui prend une fille qui a déjà un enfant. C'est-à-dire là où on était, où il y avait des filles, pas d'enfants, où il y avait des filles qui étaient bien, des filles qui étaient jeunes, plus jeunes que moi. Moi, j'étais en train de rentrer dans ma trentaine. J'étais en train de rentrer dans ma trentaine quand mon époux a fait sa demande en mariage. Il y avait des plus jeunes, il y avait des 26, des 27. Il y avait des 25, des 23 pour lui, qui n'avait pas d'enfant. Mais quand j'ai regardé à ce jeune qui accepte une fille qui a déjà un enfant, je voyais la grandeur encore plus de Dieu. Je voyais encore plus la grandeur de Dieu. Mais en autant que j'ai accepté de laisser la honte là, non. La honte d'avoir jugé, condamné les gens, d'avoir moi-même été dans le même chemin, avoir commis la fornication, avoir eu un enfant avant de me marier. Je me suis débarrassée de cette honte. J'ai accepté que le Seigneur fait toutes choses neuves. J'ai accepté que moi aussi, malgré les péchés, malgré ce que j'ai commis, j'ai aussi droit au bonheur. J'ai aussi droit. Combien de personnes, à cause de leur honte, laissent passer même l'époux de leur destinée? Et j'ai failli ne pas rentrer dans mon mariage. Parce que j'étais en train de me demander en moi-même, pourquoi, comment est-ce que de toutes les filles qui sont là dans la ville, pourquoi est-ce que ce jeune-là, c'est vers moi, il vient? Non! Pourquoi? Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas sérieux. C'est pas un jeune sérieux. Il vient encore pour déstabiliser ma vie. Il vient encore... Je l'ai chassé, cet homme, pendant 1 an. Pendant 1 an que j'ai chassé cet homme. Pendant 1 an. Et quand je dis chasser, c'était de la façon la plus vulgaire possible. Je disais au gars, non, ne me contacte pas. Non, rien.
gars a persévéré parce que lui aussi savait ce que Dieu avait mis dans son cœur. La honte de notre passé peut nous empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu pour notre vie. Peut nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Mais la journée que j'ai laissé, je suis rentrée dans la présence de Dieu, j'ai prié, prié, prié. Et j'ai laissé le Seigneur me convaincre. L'Esprit de Dieu me convaincre que moi aussi, malgré mes blessures du passé, malgré les chemins que j'ai pris, moi aussi j'ai droit à la gloire de Dieu. J'ai droit au bonheur. J'ai droit à un homme comme lui. J'ai droit à vivre la joie, à rentrer moi aussi dans le mariage. À la minute que j'ai laissé le Seigneur faire l'œuvre en moi, Dieu a fait l'œuvre. Je suis mariée maintenant depuis 8 ans. Mon mari et moi, nous avons eu 4 autres enfants. Et les 5 enfants sont avec nous. Et quand on lui demande qui est ton premier fils, il ne cite pas l'enfant qu'il a eu avec moi en premier. Il cite l'enfant avec lequel je suis rentrée dans le mariage. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un qui accepte de se laisser débarrasser de ses chaînes de captivité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais il faut que tu te débarrasses de cette honte. Cette honte que tu transportes sur toi. Tu as honte parce que peut-être on avait abusé de toi dans l'enfance. Peut-être un oncle, un cousin. Peut-être des fois même ton propre père avait abusé de toi. Et quand tu te regardes toi-même, tu te dis, moi avec le corps là qui a été abusé, je n'ai pas droit, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire, tu peux ne pas le dire. Mais dans ton attitude, quand quelqu'un t'aborde, tu es déjà réticent, tu bloques, tu refuses que quelqu'un te dise bonjour. Ma soeur, j'étais comme ça. J'étais comme ça. À cause du fait que moi, j'avais déjà un enfant, j'étais déjà, après m'être séparée du père de mon fils et tout, quand j'ai rencontré le Seigneur, parce qu'on vivait ensemble, on vivait en concubinage, quand j'ai accepté de... J'ai partagé mon témoignage plein de fois et tout, mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais maintenant monoparentale, j'étais seule avec mon enfant. J'avais établi une vie avec le Seigneur qui était tellement profonde, j'avais tellement... J'étais équilibrée avec le Seigneur. J'étais à l'accueil dans l'église où j'avais mon fils, j'étais équilibrée, je vivais la gloire de Dieu. J'avais des miracles. Je vivais tellement des expériences avec le Seigneur. Je ne voulais absolument pas que quoi que ce soit ou qui que ce soit vienne perturber ma vie avec le Seigneur. Et donc je n'acceptais rien. Je ne voulais pas qu'un homme me dise bonjour. Quand on parle de mariage, je sautais, je ne sais pas. Et c'est ton passé que tu traînes. C'est ton passé que... Mais ça bloque la gloire de Dieu. Regarde aujourd'hui. Donc tous ces beaux enfants que le Seigneur m'a donnés, j'aurais pu ne pas vivre cela si je n'avais pas accepté que le Seigneur me guérisse, me renouvelle en lui. Me guérisse, me renouvelle en lui. J'ai partagé le témoignage de ce couple-là, comme je disais au début, couronné d'honneur. S'ils n'avaient pas accepté de se libérer de cette honte, ils n'auraient pas le grand ministère qu'ils ont aujourd'hui. Le grand ministère qu'ils ont aujourd'hui. Mais ça, c'est Dieu qui fait ça dans la vie de quelqu'un. C'est ce que Christ veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. La Bible dit que Christ est venu pour libérer les captifs. Pas pour condamner les captifs. Pas pour te condamner pour ce que tu as fait. On parle de la Samaritaine de la Bible. La Bible dit que cette femme avait eu combien d'époux? Combien d'époux? Et quand elle a rencontré Christ, elle n'était pas en train d'être avec un époux. Non, elle était en concubinage. Elle était dans la fornication quand Christ l'a rencontrée. Christ s'est arrêté sur le chemin de quelqu'un qui vivait dans la fornication. La Bible dit qu'elle essayait, elle était encore avec un autre homme, mais qui n'était pas son mari.
Et la Bible s'est arrêtée sur son chemin. Elle, la fornicatrice. Vous pensez que dans le village, il n'y avait pas déjà des saints? Il y avait des saints. Mais le Christ s'est arrêté sur le chemin de la fornicatrice. Elle qui se cachait, qui allait puiser de l'eau à une heure où il n'y avait plus personne au puits. Parce qu'elle ne voulait plus rencontrer les gens du village. Et ce n'était pas en 2020 où aujourd'hui une femme peut avoir divorcé, s'être remariée, divorcé, s'être remariée, et puis bon, hein, on regarde et puis on passe. Non, non. C'est avant. Elle avait eu le temps d'avoir 1, 2, 3, 4, 5. 4 maris. Divorcés, remariés, divorcés, remariés, divorcés. Donc la honte sur la vie de la femme. La honte dans le village. Et on s'entend que dans des endroits comme ça, tout le monde connaît tout le monde. Donc tout le monde connaît ton témoignage. Tout le monde chuchote ton témoignage. Quand tu passes quelque part, tout le monde commence à dire, ah c'est elle là. Celle qui sont avec l'homme marié. Ah c'est lui là. Lui, le voleur là, non, lui qui avait volé, tout le monde le connaît. Oui c'est lui. C'est lui. Tout le monde parle de toi, tout le monde connaît ton... C'est-à-dire ton témoignage est dans la ville. Dans la ville, tout le monde sait qui tu étais, qui tu es. On connaît ta vie. C'est quelqu'un comme ça, là. Sur le chemin de qui? Christ. Lui qui est saint. Lui qui n'a commis aucun péché. Il s'est arrêté sur le chemin de cette femme. Et il s'est révélé à elle. Et il a mis sa parole dans la bouche de cette femme. Et c'est cette femme-là qui allait dire, venez, j'ai rencontré quelqu'un. Il n'est pas comme tous les autres. C'est cette femme-là que Dieu a transformée de fornicatrice en évangéliste. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette femme-là, je suis en train de parler d'elle aujourd'hui. Voyez la notoriété. La gloire de Dieu te visite en autant que tu acceptes de déposer ta cruche, comme cette femme-là a déposé sa cruche. Déposer son passé, déposer sa honte, déposer son témoignage de honte. C'est le même témoignage de honte là. De quoi Dieu se sert pour édifier quelqu'un. Mon témoignage d'entrée dans le mariage, quand je l'ai partagé, vous savez, avant de partager ce témoignage, je disais, ah, quand je vais partager, les gens vont savoir, hein. Les gens vont savoir d'où je viens. Ah Seigneur, mais j'ai brossé la honte là. J'ai partagé le témoignage. Je pense que ce témoignage, je l'avais partagé, je pense que c'était en 2017. Et quand j'ai partagé ce témoignage, les commentaires, les gens qui m'ont écrit, les filles qui m'ont écrit, ça a délivré beaucoup de filles. Et si j'avais gardé ça pour moi, c'est mon témoignage. C'est ce sur quoi je m'assois pour voir la grâce de Dieu, pour voir comment Dieu est miséricordieux, pour me rappeler de comment Dieu est bon. Parce que quand je regarde à mon hier, et puis je regarde à mon aujourd'hui, en fait, j'ai confiance pour mon demain, quoi. Je sais que mon demain, frère, je sais. Parce que je me dis, si hier, mon hier était comme ça, et puis Christ a eu compassion de moi, et il a fait ce que... C'est-à-dire, moi-même quand je regarde mes vidéos aujourd'hui, des fois je m'interroge, est-ce que c'est vraiment moi? Mais c'est ce que Christ fait dans la vie de quelqu'un. Tu réalises que ce ne sont pas tes mots. Tu réalises que ce n'est pas ta... C'est seulement la gloire de Dieu, non? Mais c'est la gloire de Dieu quand tu acceptes. Quand j'accepte de poser play sur mon live. Quand je me lance dans le live. C'est le risque. Le risque soit d'avoir honte ou soit de manifester la gloire de Dieu. Le risque de témoigner de qui tu étais hier, que les gens voient qui tu étais hier, mais que les gens regardent à qui tu es aussi aujourd'hui. C'est du aujourd'hui qu'il s'agit. Ce n'est pas d'hier, c'est aujourd'hui. Laisse que ton aujourd'hui arrive à confondre les gens. Mais ton aujourd'hui confond quelqu'un quand tu te présentes. Quand tu acceptes de continuer à te présenter. Et je vais te lire un autre passage de la Bible à ce propos. La Bible dit la chose suivante dans Matthieu 5. Le verset, je vais te lire du verset 14 au verset 16.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que la lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de témoigner de la gloire de Dieu. Il s'agit que tu sois la gloire de Dieu. Il s'agit que tu présentes la gloire de Dieu. Dieu, quand il te rencontre et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu deviens cette ville qui est sur la montagne, sur le rocher, sur le roc, sur Christ. Tu deviens cette ville. Maintenant, cette ville qui est sur une montagne, tu as déjà vu une ville sur une montagne qui peut se cacher? Quand tu es bâti sur Christ, quand tu es déposé sur Christ, quand tu reposes sur Christ, Christ, c'est la personne la plus connue du monde mondial, de l'univers universel. C'est d'abord même quand on commence à... Quand on veut dire le temps, on dit avant Jésus ou après Jésus, non. C'est de ça qu'il s'agit, non. Donc, toi, tu es sur Jésus. Quelqu'un... Le monde entier dit avant Jésus, après Jésus. Bon, toi, tu vas te cacher comment? Tu ne peux pas. Tu n'es pas appelé à vivre dans le secret. Non. La Bible continue pour dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu es allumé par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il y a une lumière. Une lumière qui doit jaillir de toi et qui doit éclairer les hommes. Qui doit éclairer les hommes. Le niveau de connaissance que Dieu a déposé dans le ministère de ce couple dont j'ai parlé, qui éclaire des couples aujourd'hui. S'ils avaient voulu vivre dans la honte, comment est-ce que cette connaissance allait être déployée? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont passés au travers, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ils sont un témoignage de la gloire de Dieu. Ils sont un témoignage du vrai évangile. L'évangile, le vrai évangile, c'est quoi? C'est la repentance. C'est le salut. C'est les liens qui tombent. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est prêcher la parole qui vient dans la vie de quelqu'un qui vit dans l'impureté, qui est dans l'obscurité, qui est sombre. Et l'évangile vient maintenant éclairer la personne, laver la personne, débarrasser la personne. Et au travers de cette personne lavée, débarrassée, la gloire de Dieu est manifestée. C'est ça l'évangile, non? Alors pourquoi toi tu veux rester au niveau de la noirceur? Pourquoi tu veux te revêtir de tes anciens habits? David a enlevé ses habits, il s'est changé. Il s'est changé. Il s'est changé. Comme je dis au début, il y aura toujours, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus, là, il y aura des gens. Il y aura des gens qui vont te rappeler. C'est-à-dire, eux là, c'est un métier que leur papa, le diable, leur a confié. Ils ont un salaire pour ce qu'ils font là. Donc, ils ne vont pas se lasser de te rappeler ton passé. Ils ne vont pas se fatiguer de te rappeler qui tu étais, ce que tu as fait. Sauf que tu ne peux pas passer ta vie à te concentrer sur eux. La Bible dit quoi? Que vos regards soient fixés sur qui? Sur le Christ. Mais quand tu détournes ton regard du Christ, ton regard est fixé sur ces gens-là. Et tu ne rentres pas dans la volonté de Dieu. Tu ne rentres pas dans ta destinée. Mais quand ton regard est sur Christ, regarde ce qui est magique. C'est que la honte disparaît. Là, tu ne fais plus rien avec la honte. Tu ne sais plus pourquoi est-ce que tu dois t'empêcher de vivre. D'être dehors, de te présenter. Tu t'en fous d'une manière. Mais ce n'est pas un je m'en fous négatif. Ce n'est pas un je m'en fous, genre je ne suis pas consciente de mon passé. Je suis pas... Non! C'est un je m'en fous de regarde qui je suis aujourd'hui. C'est ça. C'est ça.
Regarde ce que le Seigneur a fait de moi. Regarde où je m'en vais. Regarde à mon témoignage d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier est ce qui me permet de devenir celle que je suis. Ce qui me permet de voir que effectivement le Christ s'est révélé à moi. Ce qui me permet de dire, waouh, Christ m'aime réellement. Parce que quand moi-même je regarde à mon hier, il n'y avait que Christ. Il n'y avait que Christ pour m'aimer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à ça et à ça uniquement que ton hier sert. Ton hier te sert à te rappeler que chaque âme, chaque personne mérite le salut. Ton hier te sert à, quand tu regardes les païens parler, quand tu regardes des gens critiquer l'évangile, insulter des hommes de Dieu, insulter les chrétiens, ton hier te sert à regarder et puis à dire, ah, moi-même j'étais cette personne hier, donc ces gens-là, je dois seulement prier pour eux, non. Je dois avoir compassion d'eux. C'est à ça que ton hier te sert. C'est fini. C'est à juste ça. Pas à autre chose. Alors je t'invite aujourd'hui, par les compassions du Christ. Je te dis par les compassions du Christ. Moi, mais je te demande pardon. Pourquoi je te demande pardon? Parce que le Seigneur veut se glorifier au travers de toi. Donc il ne s'agit plus de... Il s'agit de la gloire de Dieu qui doit être manifestée au travers de ton témoignage, au travers de tes erreurs, au travers des chemins tortueux que tu as empruntés dans ton passé. Il s'agit de la gloire de Dieu. Fouille la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tous ces hommes et toutes ces femmes que le Seigneur a mis en lumière, lui-même le Seigneur a mis en lumière, toutes ces personnes de qui le Seigneur s'est servi, ce n'étaient pas des saints. C'est des gens qui ont eu un passé. Abraham, père de la foi, il est allé coucher avec sa servante. Non seulement il a couché jusqu'à il a fait enfant avec cette servante-là. Aujourd'hui, c'est affaire d'enfant des servantes-là, on est en train de traiter jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on traite cette affaire d'Ismaël et Isaac là, non. On ne finit pas avec ça, non. Mais on l'a appelé quoi? Le père de la foi. La postérité d'Abraham. Quand on dit on est fier de dire on est la postérité d'Abraham. Mais lui aussi, il est sorti à un moment donné, non. Mais c'est son témoignage de sortie là qui a fait qu'aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. Parce que le même fils de la promesse, il a accepté d'aller le donner. C'est parce qu'il est sorti de la voie qu'il y a eu le choix entre deux. C'est parce qu'il est sorti qu'il y a eu deux et puis on lui a demandé choisis celui que tu aimes. Donc, Dieu commence, Dieu se sert toujours. Des fois où tu sors, il se sert, c'est à partir de là, il prend ça aussi pour continuer le chemin avec toi. C'est ça. On a lu la vie de David. Adultère, meurtrier, mais homme selon le cœur de Dieu. C'est ça. L'essentiel, c'est de ne pas rester dans ton péché. De ne pas avoir un PhD, un diplôme dans ton péché. C'est de sortir. Une fois que tu es sorti, avance. 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 Ne reste pas là à dire, moi-même, ça fait longtemps que je ne prie pas. Donc là, je suis sûr que Dieu ne va pas m'écouter si je m'en vais prier maintenant. Je suis sûr que moi, là-même, je ne suis pas supposé soulever la Bible, donc je peux faire. Tu continues comme ça, tu deviens rétrograde. Tu continues comme ça, tu deviens rétrograde. C'est justement parce que tu sens que tu as du mal. Ces derniers temps, tu as eu du mal à prier. Mais tu as réalisé que ça fait un moment que je ne lis pas la Bible. Il faut vraiment que je reprenne. Et puis tu reprends. Tu ne restes pas là à dire que tu ne restes pas là à écouter les voix du diable. Ah, toi, comment tu es là? Comment Dieu peut te bénir? Regarde, jusqu'ici, les gens qui étaient mieux que nous ont attrapé le Covid. Il y a des gens qui étaient mieux que nous qui sont morts du Covid. Mais moi, là, je ne suis pas exempte de péché. Mais je n'ai pas encore été contaminé par la grâce de Dieu. Je n'ai pas encore été contaminé, je n'ai pas été contaminé, je ne serai pas contaminé. Non pas parce que je prie. Non pas parce que je suis mieux que... Mais non pas parce
que je prie, que je partage la parole. Non, ce ne sont pas mes œuvres, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. Donc ne pense pas que, comme je n'ai pas prié, comme je n'ai pas jeûné, comme je n'ai pas ceci, comme je... Bon, au moment où tu t'es rendu compte que tu as arrêté de prier là, recommence à prier. Au moment où tu t'es rendu compte que tu ne jeûnes plus, recommence à jeûner. Recommence. Recommence. L'essentiel, c'est de repartir. La grâce est toujours disponible. L'Esprit de Dieu est toujours présent. L'Esprit de Dieu est là, mais là pour un temps. Quand tu lis l'Apocalypse, il y a un moment, quand l'Église sera enlevée, l'Esprit de Dieu ne sera plus là. Ce sera le temps de la tribulation. Là, ce sera tes œuvres qui vont te sauver. Mais on n'est pas encore rendu là. Pourquoi tu veux vivre le temps des œuvres avant le temps des œuvres? Non, on n'est pas encore rendu là. Pour l'instant, la grâce est disponible. Pour l'instant, l'Esprit de Dieu est là. Pour l'instant, le sang de Christ agit. Le gars, il dit, il a versé son sang. Lui seul, il s'est assis. Dans lui seul, son secret. Il a dit et décidé que moi, mon sang que je verse là, c'est un sang que je vais verser une fois. Le sang là, je le verse une fois pour les péchés passés, présents et futurs. Toi, tu dis non. Toi, tu refuses. C'est-à-dire, toi, tu refuses l'efficacité du sang de l'agneau dans ta vie. Pourquoi? 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 Tu as reconnu ton péché. Tu as pris ton temps de repentance. Tu as appelé le sang de l'agneau. Le sang est venu. Il t'a lavé. Il t'a débarrassé. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui là qui va déterminer demain. Alors donc, je suis venue ce matin seulement et uniquement pour te rappeler que Christ t'a allumé comme une lampe. Non pas pour que tu restes en arrière. Non pas pour que tu restes sous le boisseau. Non pas pour que tu n'éclaires pas les autres. Non pas pour que tu vives caché. Non pas pour que tu vives dans la honte. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que Christ t'a allumé. Christ t'a allumé afin que tu éclaires. Et quand on veut éclairer la lampe, on la dépose là où elle est visible. Là où elle donne un meilleur rendement, on la met sur la table. Là où on la voit, comme ça elle est claire. Donc refuse que qui que ce soit vienne te dire que toi aussi, tu n'as pas droit. Toi aussi, tu ne peux pas. Toi aussi, non, refuse. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Refuse ces voix dans ton esprit. Ces voix qui n'arrêtent pas de te condamner. Qui te condamnent matin, midi, soir. Refuse. Ce ne sont pas des voix de Dieu. Ce ne sont pas des voix de Dieu. Et certains pensent que non, ils sont beaucoup plus humbles. C'est l'humilité. La repentance, il y a un temps pour la repentance. Je suis humble parce que je vis caché. Je suis humble parce que je me rappelle de mon péché. Non! Tu es en train d'empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a un temps pour la repentance. Mais il y a un temps pour laisser la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, comme la Bible nous dit. Alors que Dieu te bénisse. Je prie sincèrement que tu aies reçu cette parole et qu'elle t'ait délivré du poids de la culpabilité. Qu'elle fasse le chemin dans ta vie. Dans le nom de Jésus, n'est-ce pas? Alors, on va se laisser sous une... j'ai envie de mettre une louange, non pas une adoration, mais une louange. Qu'on danse un peu, n'est-ce pas? J'espère que ça vous a béni. Vous avez reçu de la part du Seigneur. S'il vous plaît, si ça vous a béni, n'hésitez pas à partager. Partagez, afin que quelqu'un qui n'a pas pu être là avec nous, mais qui est retenu par les liens de la honte, la timidité, la honte, tout ça, ce sont des cousins. La honte, la peur,
Toutes ces choses-là, ce sont des démons, ce sont des esprits qui te maintiennent captif. Pour pas que tu expérimentes la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Alors soyons délivrés, soyons libérés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Soyez bénis. Alléluia. On va se laisser sur cette louange. Alléluia. Amen. Je diminue un peu pour dire quelque chose. Le Seigneur m'avait mis à cœur de faire prendre un temps. Je pense que je vais le faire demain, mais je vais confirmer. Je vais me connecter et chaque personne qui a un sujet, quel que soit ton sujet, parce que dans ce temps de pandémie, notre foi a été affectée, notre capacité à prier a été affectée. Et la Bible donne des solutions. Quand c'est comme ça, quand tu as du mal à prier seul, mets-toi avec tes frères, mets-toi avec tes sœurs et prie avec eux qui vont te soutenir dans la prière pour ton sujet. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je vais probablement me connecter demain. Tu as ton sujet de prière, tu veux qu'on prie, on va se connecter et ça va être un temps où on va prier les uns pour les autres. Si tu veux te connecter mais que tu ne veux pas que ton sujet soit connu de tous, j'aurai ma tablette, tu pourras m'emmener ton sujet inbox et on va prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos circonstances, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur est vivant, il agit encore dans nos vies, dans le nom de Jésus, afin que ta foi soit boostée et qu'on ait aussi des témoignages qui vont réconforter les uns et les autres, n'est-ce pas? Amen. Je vais confirmer pour l'heure, mais si je me connecte demain, ça sera à la même heure qu'aujourd'hui. Amen. Merci Jésus pour la parole que tu as partagée avec nous aujourd'hui. Merci Seigneur de nous avoir édifiés. Merci Saint-Esprit d'avoir été avec nous. Merci Jésus. Voici l'amour, voici l'amour. Il s'appelle Jésus, Amen. Il s'appelle Jésus, Amen. Hosanna. La manne cachée, Amen. La manne cachée, Amen. Hosanna. Gloire à Jésus pour ta vie, pour ma vie. Gloire à Jésus pour nos challenges. Parce que nos challenges sont les supports par lesquels Dieu se glorifie, n'est-ce pas? Ce sont les moteurs, ce sont les moyens par lesquels Dieu nous révèle qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Fais du bien à quelqu'un, partage. Partage sur une page, partage dans un groupe. Tu peux partager dans plusieurs groupes aussi. L'Esprit de Dieu ne sera pas fâché contre toi, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Est-ce que tu danses chez toi? Gloire à Jésus. Merci Jésus. Une autre journée où tu nous édifies. Que ton nom soit béni. Alors sois béni mon frère, sois béni ma soeur. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu.
Comme je l'ai dit, viens avec ton sujet. Aucun sujet, aucune circonstance, aucune difficulté n'est aussi difficile pour Dieu, n'est-ce pas? Il a dit demandez tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. N'est-ce pas? Donc on va se baser sur cette parole demain. On va se connecter, on va prier les uns pour les autres. Viens avec ton sujet, viens avec le sujet de ton frère, viens avec le sujet de ta soeur. Si l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Et on va se donner l'objectif de témoigner le moment venu, n'est-ce pas? Il faut témoigner. Témoigner, parce que le témoignage appelle le témoignage, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais partager le lien de cette adoration dans les commentaires du live après. Comme ça, vous allez pouvoir vous enjailler chez vous, n'est-ce pas? Alléluia. Hosanna. Alléluia. Merci Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Toujours honorée de me retrouver avec vous. Je suis tellement reconnaissante pour chaque fois où je me connecte. Je n'ai pas l'habitude d'inviter, je n'ai pas l'habitude de taguer des gens, mais que vous soyez toujours nombreux connectés, ça prouve vraiment que le Seigneur parle au travers de moi, que le Seigneur vous invite à être là. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Merci, merci pour la considération. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, surtout en ces temps de pandémie, que la grâce de Dieu, la protection divine soit vos partages pour vous et vos familles respectives. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime encore de l'amour du Seigneur. La paix chez vous. Peace out. La gloire de Dieu chez vous. Bye. Je vous aime beaucoup. À demain par la grâce de Dieu. Bye.